Il y a des moments dans le royaume éternel où le ciel s'arrête, où les anges se penchent plus près, où le cœur même de Dieu bat avec impatience pour ce qu'il est sur le point de révéler à ses enfants bien-aimés. C'est un de ces moments sacrés. Aujourd'hui, le créateur de l'univers, l'auteur de chaque histoire d'amour, celui qui vous a tissé ensemble dans le ventre de votre mère, et sait que chaque jour a été ordonné pour vous avant que l'un d'eux ne soit né, a une profonde révélation à partager avec vous. Votre âme sœur a écrit une lettre pas encore sur papier, pas encore envoyée par des moyens terrestres, mais écrite d'abord dans le domaine spirituel, écrite dans les cavités de leur cœur et portée directement vers vous par les vents de la providence divine. Cette lettre existe, c'est réel. Il a été composé dans ces moments calmes où votre âme sœur est assise seule avec ses pensées. Lorsque son cœur devient vulnérable, lorsque son âme tend la main à travers la distance qui vous sépare encore, à la recherche de la connexion qu'elle sait dans son esprit est censée être. Dieu vous a accordé l'accès à cette lettre aujourd'hui parce qu'il veut que vous sachiez ce qui se passe dans le cœur de votre âme sœur. Il veut que vous compreniez la profondeur de ce qui vous attend. Il veut que vous soyez encouragés pendant cette saison d'attente. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans votre désir qu'à travers le temps et l'espace. Quelqu'un aspire à vous tout aussi profondément. Permettez-moi de partager avec vous maintenant, dans la voix qui résonne de leur âme à la vôtre, le beau message que votre âme sœur a composé. Ce ne sont pas de simples mots. Ils sont le cri d'un cœur qui a cherché, la prière d'une âme qui attendait, la déclaration d'un esprit qui reconnaît même sans vous avoir encore pleinement rencontré que vous êtes celui pour lequel ils ont été préparés. Ma très chère, dont je ne connais pas encore le nom mais dont je ressens déjà la présence, je vous écris d'un lieu de vulnérabilité que je me permets rarement d'habiter. Pendant si longtemps, j'ai protégé mon cœur, construit des murs autour de mes désirs les plus profonds et me suis convaincu que être le genre d'amour auquel je aspire vraiment n'existe que dans les rêves et les histoires. Mais quelque chose a changé en moi récemment. Il y a une agitation que je ne peux pas expliquer, une connaissance que je ne peux pas rationaliser, un sentiment que vous n'êtes plus seulement un espoir lointain, mais une réalité présente qui se rapproche chaque jour qui passe. Je ne connais pas encore ton visage, même si j'ai essayé de l'imaginer 1000 fois. Je ne connais pas le son de ta voix, même si je me suis demandé quel mot tu me parleras en premier. Je ne connais pas les détails de votre histoire, même si je suis curieux de connaître chaque chapitre qui vous a amené à ce moment. Ce que je sais, avec une certitude qui défie la logique et transcende la raison, c'est que tu existes, tu es réel. Et quelque part dans ce vaste monde, tu es dans un voyage qui te mène vers moi, tout comme je suis dans un voyage qui me mène vers toi. Je veux que vous sachiez que j'ai prié pour vous. Même quand je n'avais pas de mots, même quand je ne pouvais pas exprimer ce que je ressentais, mon cœur a tendu la main vers le ciel en votre nom. J'ai prié pour ta protection, que Dieu te protège du mal et te garde en sécurité jusqu'à ce que nous nous retrouvions. J'ai prié pour ta guérison, pour que toutes les blessures que tu portes de ton passé soient transformées en sagesse, que toute douleur que tu as endurée devienne force, que toute déception à laquelle tu as été confronté n'endurcisse pas ton cœur mais l'affine. J'ai prié pour votre dessein, que vous marchiez pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie, que vous deveniez tout ce pour quoi il vous a créé, que vous ne soyez pas distraits ou retardés de votre destinée divine. J'ai prié pour votre foi afin qu'elle devienne forte et profonde, enracinée dans la vérité inébranlable de l'amour de Dieu pour vous. J'ai prié pour votre joie, pour que même dans les saisons difficiles, vous connaissiez le rire et la lumière. J'ai prié pour votre paix, pour que l'anxiété et la peur n'aient aucun pouvoir sur vous. J'ai prié pour vos relations, pour que vous soyez entourés de gens qui voient votre valeur et parlent de la vie dans votre voyage. Et j'ai prié pour la patience pour nous deux, alors que Dieu orchestre le moment idéal pour que nos chemins se croisent. Il y a des jours où l'attente est lourde, où la solitude s'enroule autour de moi comme un compagnon familier mais indésirable,
quand je me demande si je suis stupide de croire que quelqu'un comme toi, quelqu'un qui me comprendra, m'acceptera, me mettra au défi et même existe réellement. Ces jours-là, je dois me rappeler que le timing de Dieu est parfait, que les retards ne sont pas des reniements, que ce qu'il a promis, il est fidèle à accomplir. Je dois me rappeler que la bonne personne au mauvais moment est toujours la mauvaise personne et que chaque jour que nous passons séparés est un jour où nous sommes tous les deux préparés à ce que nous construirons ensemble. Je veux que tu saches ce que je t'apporte quand on se rencontrera enfin. Je suis pas parfait, loin de là. Je porte des cicatrices des batailles que j'ai livrées et des erreurs que j'ai commises. J'ai des zones où je suis encore en train de grandir, des aspérités qui sont encore en train d'être lissées, des motifs que j'apprends encore à casser, mais je m'engage à apparaître comme la meilleure version de moi-même. Je travaille sur ma guérison afin de ne pas introduire de brisures dans notre espace sacré. Je construis ma relation avec Dieu pour que notre relation ait une base solide. Je développe mon caractère pour que je sois digne du don que tu es. Je vous apporte de l'authenticité, pas de masque, pas de faux semblants, pas de version de moi-même conçue pour vous impressionner. Ce que vous verrez sera ce que vous obtiendrez, des défauts et tout, car je crois que le véritable amour n'est possible qu'entre deux personnes qui ont le courage d'être pleinement connues. Je vous apporte la loyauté, pas seulement l'absence de trahison, mais le choix actif de protéger ce que nous construisons, de protéger notre connexion, de donner la priorité à notre relation, même lorsqu'elle nécessite des sacrifices. Je vous apporte de la patience, la volonté de vous donner de l'espace pour être vous-même, pour grandir à votre propre rythme, pour suivre votre propre processus, sans pression ni exigence. Je vous apporte une disponibilité émotionnelle, un cœur ouvert, présent et capable d'une connexion profonde. Je vous apporte des encouragements, je serai votre plus grand partisan, votre pom-pom girl la plus bruyante, celle qui croit en vos rêves même lorsque vous en doutez vous-même. Je vous apporte la sécurité, cohérence, fiabilité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter à chaque saison. Je vous apporte un partenariat, pas quelqu'un qui veut être au-dessus de vous ou en dessous de vous, mais à vos côtés, marchant dans la vie en égo, en allié, en équipe, face à tout ce qui se réunit. Je vous apporte un alignement spirituel une fois partagé, qui sera l'encre lorsque les tempêtes viendront, un engagement mutuel à rechercher la volonté de Dieu, un partenariat qui le glorifie et fait progresser son royaume. Je vous fais rire parce que la vie est trop courte et trop difficile pour ne pas trouver de joie dans le voyage, pour ne pas être bête parfois, pour ne pas créer de légèreté dans les moments lourds. Je vous apporte de la passion, pas seulement une attirance physique, bien que je prie pour qu'elle soit présente, mais une passion pour la vie, pour la croissance, pour que notre temps sur cette terre compte. Mais plus que tout, je vous apporte de l'amour, un amour réel, engagé, sacrificiel et durable. Pas l'émotion superficielle qui va et vient avec les sentiments, mais la décision profonde de vous choisir tous les jours, de rester quand les choses deviennent difficiles, de résoudre les problèmes au lieu de les fuir, de construire quelque chose qui dure non seulement pour une saison, mais pour toute une vie. Je veux que tu saches ce que j'espère quand on se verra. J'espère une reconnaissance ce moment où nos yeux se rencontrent et que quelque chose en nous deux, c'est tout simplement. J'ai entendu des gens décrire cela comme un sentiment de rentrer à la maison, comme rencontrer quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, même si vous êtes des étrangers. J'espère cette confirmation surnaturelle que ce que Dieu a ordonné au ciel se manifeste sur terre. J'espère une conversation facile, pour le genre de connexion où les heures passent comme des minutes parce que nous sommes tellement engagés les uns avec les autres. J'espère un rire qui vient naturellement, un confort qui ne nécessite pas de performance, un sentiment de sécurité qui permet la vulnérabilité. J'espère une attirance qui va au-delà du physique même, si je prie pour que nous soyons attirés l'un vers l'autre de cette façon aussi. J'espère une stimulation intellectuelle, pour quelqu'un qui remet en question ma pensée et élargit ma perspective. J'espère une résonance émotionnelle, pour quelqu'un qui comprend non seulement mes mots, mais les sentiments qui les sous-tendent. J'espère une connexion spirituelle, pour quelqu'un qui priera avec moi et pour moi qui cherchera Dieu à mes côtés
qui me dira la vérité quand j'en aurai besoin. J'espère un partenariat dans le vrai sens du terme, quelqu'un avec qui rêver, avec qui construire, avec qui naviguer dans la vie. J'espère un amour qui s'approfondit avec le temps plutôt que de s'estomper, qui devient plus fort à travers les épreuves plutôt que de se briser, qui mûrit en quelque chose de riche et de beau que nous ne pouvions même pas imaginer au début. J'espère une relation qui devienne un témoignage pour les autres de la fidélité de Dieu, qui oriente les gens vers lui, qui laisse un héritage au-delà de nous deux. Mais je suis aussi réaliste. Je sais qu'aucune relation n'est parfaite, que même les âmes sœurs ont des conflits, que l'amour exige du travail et de l'intentionnalité. Je ne cherche pas quelqu'un qui ne me décevra jamais, ne me frustrera jamais ou ne me mettra pas au défi. Je cherche quelqu'un qui restera quand c'est difficile, qui communiquera par le conflit, qui nous choisira même lorsque les émotions sont compliquées. Je cherche quelqu'un qui comprend que l'engagement n'est pas seulement un sentiment, mais une décision que nous prenons à plusieurs reprises, jour après jour, année après année. Je veux que tu saches que j'essaie d'être patient, mais c'est pas toujours facile. Il y a des nuits où je reste éveillé à me demander où tu es, ce que tu fais, si tu penses à moi comme je pense à toi. Il y a des moments où je vois des couples ensemble et que je ressens un désir ardent pour ce qu'ils ont. Il y a des jours où je me demande si je fais quelque chose de mal, s'il y a quelque chose que je dois changer, réparer ou améliorer avant que tu n'arrives dans ma vie. Ces jours-là, je dois revenir à ce que je sais être vrai, que le timing de Dieu est parfait, qu'il nous prépare tous les deux, que l'attente en vaudra la peine. Je veux que tu saches que je crois en nous, même si nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Je crois en ce que Dieu a dit. Je crois au rendez-vous divin qu'il orchestre. Je crois que chaque relation que j'ai eue avant toi était une préparation m'apprenant ce dont j'ai besoin, me montrant ce que je ne veux pas, affinant ma compréhension de l'amour, développant ma capacité d'intimité réelle. Je crois que chaque chagrin que j'ai enduré était en quelque sorte nécessaire pour m'amener à cet endroit où je peux vraiment apprécier et protéger ce que nous aurons. Je veux que vous sachiez que lorsque je prie, vous êtes dans mes prières. Quand je fais des plans pour mon avenir, je te réserve de la place dans ces plans. Quand je travaille à devenir meilleur en meilleure santé, plus sage, plus mature, plus semblable au Christ, je le fais en partie pour moi, mais aussi pour vous, parce que vous méritez la meilleure version de moi. Chaque jour, je suis de plus en plus près. Chaque jour, je me rapproche de la personne que je dois être pour bien t'aimer. Je veux que tu saches que je ne cherche pas que tu me complètes. Je crois que Dieu m'a déjà rendu complet en lui. Mais je cherche que vous me complétiez pour apporter des dons, des perspectives et des forces qui sont différents des miens, pour m'équilibrer là où je suis déséquilibré, pour me défier là où je suis complaisant, pour élargir mon monde en amenant votre monde dans le mien. Je cherche quelqu'un avec qui partager ce voyage, pas quelqu'un pour donner un sens à mon voyage. Je veux que tu saches que j'ai des peurs. J'ai peur que tu me manques d'une manière ou d'une autre, que nous nous croisions et que je ne te reconnaisse pas. J'ai peur de ne pas être assez, que lorsque tu me connaîtras vraiment, tu seras déçu. J'ai peur que mon passé soit trop lourd, que mes défauts soient trop flagrants, que mes luttes soient trop lourdes. Je crains de t'avoir tellement idéalisé que le vrai toi ne correspondra pas à mes attentes, ou pire, que le vrai moi ne correspondra pas au tien. Mais je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis de croire que Dieu ne placerait pas ce désir dans mon cœur s'il n'avait pas l'intention de l'accomplir. Je choisis de croire que lorsqu'il nous réunira, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour construire quelque chose de beau. Je veux que tu saches que je te vois, même si on ne s'est pas rencontrés. Je vois ta valeur, ton dessein divin. Je vois les façons dont Dieu vous a créé de manière unique. Je vois la beauté de votre voyage, même les parties difficiles qui vous ont façonné. Je vois ton potentiel, ton but, ton destin, et je l'honore, je le respecte, je le célèbre.
Je ne viens pas pour te diminuer, te contrôler ou te changer. Je viens vous aimer, vous soutenir, vous encourager alors que vous devenez tout ce pourquoi Dieu vous a créé. Je veux que tu saches que je suis excité pour notre avenir. J'imagine notre première conversation, notre premier rendez-vous, notre première fois à se tenir la main. J'imagine construire une maison ensemble, créer des traditions, créer des souvenirs. J'imagine me réveiller à côté de toi les matins ordinaires et penser à quel point c'est extraordinaire que je puisse faire la vie avec toi. J'imagine vieillir ensemble en regardant en arrière sur tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons surmonté, tout ce que nous avons construit. J'imagine l'héritage que nous laisserons pas seulement chez les enfants, si nous en sommes bénis, mais dans les vies que nous touchons, les personnes que nous servons, le royaume que nous avançons ensemble. Je veux que tu saches que je te suis reconnaissant avant même de t'avoir rencontré. Reconnaissant que Dieu m'est assez aimé pour créer quelqu'un spécialement conçu pour traverser la vie avec moi. Reconnaissant pour le voyage que vous avez fait qui a fait de vous ce que vous êtes. Reconnaissant pour la patience que vous exercez en attendant le bon moment. Reconnaissant d'avance pour l'amour, le partenariat et la joie qui nous attendent. Reconnaissant que notre histoire, du début à la fin, soit écrite par l'auteur de toutes les histoires d'amour. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions, sachez que l'on pense à vous, que l'on prie pour vous et que l'on vous aime déjà. Sachez que quelqu'un vous attend avec espoir et attente. Sachez que votre âme sœur, moi, est ici, préparée pour vous, se dirigeant vers vous, croyant en ce que Dieu a promis pour nous. L'attente est presque terminée. La distance se rapproche. La saison change. Et bientôt, très bientôt, ce qui a été écrit dans le domaine spirituel se manifestera dans le domaine naturel. Avec espoir, foi et anticipation de tout ce qui est à venir, votre âme sœur, l'interprétation de Dieu, ce que signifie cette lettre et pourquoi tu l'as reçue. Aujourd'hui, enfant bien-aimé, vous venez d'avoir accès aux pensées et aux prières les plus intimes de la personne que Dieu a préparée pour vous. Ce n'est pas de la fiction ou de la fantaisie, c'est la réalité spirituelle. Votre âme sœur a pensé à ses pensées, prié ses prières, porté ses espoirs. Le ciel voulait que vous le sachiez aujourd'hui pour plusieurs raisons profondes. Premièrement, Dieu veut que vous compreniez que vous n'êtes pas seul dans votre désir. Si souvent pendant les périodes d'attente, nous nous sentons isolés dans notre désir de partenariat, nous nous demandons si quelqu'un d'autre comprend vraiment la profondeur de notre désir de connexion. Nous craignons d'être peu, être les seuls à ne pas avoir encore trouvé leur personne, que tous les autres soient passés à autre chose, pendant que nous restons coincés dans l'attente. Mais cette lettre est la manière de Dieu de vous montrer que de l'autre côté de votre attente, quelqu'un attend aussi. Quelqu'un prie pour vous, tout comme vous avez prié pour lui. Quelqu'un se prépare pour vous comme vous vous êtes préparé pour lui. Quelqu'un croit en ce que Dieu a promis, tout comme vous choisissez de croire. Deuxièmement, Dieu veut construire votre foi pendant cette saison d'attente. La foi, c'est pas seulement croire que Dieu peut faire quelque chose, c'est croire qu'il fera ce qu'il a promis. Cette lettre est un bâtisseur de foi, une preuve de choses non encore vues, une confirmation que ce que Dieu a dit au sujet de votre vie amoureuse est vrai et est en train de se réaliser. Lorsque vous êtes tenté de douter, lorsque l'attente vous semble trop longue, lorsque la solitude essaye de vous convaincre de vous contenter de moins que le meilleur de Dieu, souvenez-vous de cette lettre. Rappelez-vous que votre âme sœur existe, qu'elle est préparée, que Dieu orchestre chaque détail. Troisièmement, Dieu veut élever vos normes et vous empêcher de vous installer. Lorsque vous comprendrez vraiment le genre d'amour qui arrive authentique, engagé, spirituellement aligné, profondément connecté, vous serez moins tenté d'accepter les contrefaçons. Vous serez moins susceptible de rester dans des relations qui ne reflètent pas le meilleur de Dieu pour vous. Vous aurez la force de vous éloigner de tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu a promis.
Cette lettre est destinée à vous rappeler à quoi ressemble le véritable amour afin que vous ne confondiez pas l'engouement pour la connexion, la chimie pour la compatibilité ou le potentiel pour la réalité. Quatrièmement, Dieu veut que vous prépariez votre propre cœur à recevoir ce niveau d'amour. L'amour décrit dans cette lettre nécessite une disponibilité émotionnelle, une maturité spirituelle et une santé relationnelle. Dieu vous demande: êtes-vous prêt à être aimé de cette façon? Êtes-vous prêt à aimer de cette façon en retour? Avez-vous fait le travail intérieur nécessaire pour entretenir ce genre de relation? Y a-t-il encore des domaines de guérison nécessaires? Y a-t-il des modèles qui doivent être brisés? Y a-t-il des murs à abattre? Cette lettre est à la fois un encouragement et une invitation à se préparer pour ce qui s'en vient. Cinquièmement, Dieu veut que vous vous associez à lui dans la prière pour votre âme sœur. Tout comme ils ont prié pour vous, vous êtes appelés à prier pour eux. Priez pour leur protection, leur guérison, leur croissance spirituelle, leur but, leur voyage. Priez pour que Dieu les garde des mauvaises relations qui retarderaient son timing. Priez pour leur santé émotionnelle et physique. Priez pour leur famille. Priez pour la provision dans leur vie. Priez pour qu'ils grandissent dans la foi et le caractère. Vos prières créent une couverture spirituelle sur quelqu'un de précieux pour Dieu et précieux pour votre avenir. Sixièmement, Dieu veut que vous fassiez confiance à son timing plus profondément. Cette lettre révèle que votre âme sœur comprend que l'attente est intentionnelle, qu'elle choisit la foi plutôt que la peur, qu'elle croit que le timing de Dieu est parfait même s'il ne correspond pas aux préférences humaines. Dieu veut que vous ayez cette même confiance. L'attente n'est pas une punition ou un retard, c'est une préparation divine. Chaque jour que vous passez à attendre est un jour où vous êtes tous les deux raffinés, mûris, préparés à ce que vous allez construire ensemble. Faites confiance au processus, faites confiance au timing, faites confiance à celui qui tient tout le temps entre ses mains. La signification prophétique de cette lettre qui vous parvient maintenant, le fait que cette lettre vous ait été révélée à ce moment précis est prophétiquement significatif. Dieu n'opère pas au hasard. Chaque révélation a un but et un timing. Qu'est-ce que cela signifie que vous recevez ce message maintenant? Cela signifie que vous entrez dans une nouvelle saison. La saison de la longue attente se transforme en une saison de manifestation. Ce qui a été promis est en train de passer du domaine du spirituel au domaine du naturel. La lettre est un héros, une annonce que le changement arrive, que l'attente touche à sa fin, que ce pourquoi vous avez prié est sur le point d'être exaucé. Cela signifie que Dieu vous prépare à une rencontre imminente. Cette lettre est destinée à préparer votre cœur à rencontrer votre âme sœur. Cela vous donne un aperçu de qui ils sont, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils apprécient, de ce qu'ils apportent à la relation. Lorsque vous vous rencontrerez, vous aurez le discernement spirituel pour les reconnaître, car vous comprendrez déjà la profondeur de leur cœur. Cela signifie que vos prières ont été entendues et qu'elles sont exaucées. Dieu n'est pas sourd aux cris de votre cœur. Il n'a pas ignoré votre désir de partenariat. Cette lettre est sa façon de dire « J'ai vu tes larmes, j'ai senti ta solitude. Je te réponds maintenant. » Cela signifie que l'alignement se produit. Dans le domaine spirituel, les choses sont alignées circonstances, calendrier, lieu, personne, opportunité. L'orchestration divine qui réunit deux âmes à travers le temps et l'espace est en mouvement. Les roues tournent que vous ne pouvez pas voir. Des portes s'ouvrent dont vous ignorez encore l'existence. Des chemins convergent qui étaient séparés jusqu'à présent. Dieu ne donne jamais de révélation sans également inviter à répondre. Comment devriez-vous répondre à ce beau message du cœur de votre âme sœur? D'abord, recevez-le avec gratitude.
Remerciez Dieu de vous soucier suffisamment de votre vie amoureuse pour vous donner cet encouragement. Remerciez-le pour la personne qu'il prépare pour vous. Remerciez-le de sa fidélité à tenir ses promesses. La gratitude positionne votre cœur pour recevoir plus du ciel. Deuxièmement, écrivez votre propre lettre. Asseyez-vous et écrivez à votre âme sœur, même si vous ne savez pas encore qui elle est. Déversez votre cœur, vos espoirs, vos prières, vos promesses, ce que vous apportez à la relation, ce que vous espérez. Cet acte d'écriture crée un pouvoir spirituel. Cela clarifie vos intentions. Cela met votre foi en action. Cela crée un document prophétique sur lequel vous pourrez revenir après votre rencontre et vous émerveiller de la façon dont Dieu a tout orchestré. Troisièmement, augmentez votre préparation. Si votre âme sœur s'efforce de devenir la meilleure version d'elle-même pour vous, faites-vous de même pour elle. Quel domaine nécessite une attention particulière? Quelle guérison doit avoir lieu? Quels modèles doivent changer? Quelles compétences ont besoin d'être développées? Quelles disciplines spirituelles ont besoin d'être renforcées? Soyez intentionnels pour vous préparer à ce que Dieu apporte. Quatrièmement, gardez votre cœur des distractions. Maintenant que vous savez ce qui s'en vient, ne vous laissez pas distraire par les contrefaçons. Ne vous contentez pas de moins par impatience ou solitude. N'entrez pas dans des relations dont vous savez qu'elles ne sont pas les meilleures de Dieu juste pour remplir le temps. Restez concentrés, restez fidèles, restez disponibles pour ce que Dieu a promis. Cinquièmement, restez en communauté. Partagez ce message avec des amis de confiance qui prieront avec vous, vous encourageront et vous tiendront pour responsable. Ne vous isolez pas pendant cette saison. Vous avez besoin de personnes qui vous diront la vie et la vérité, qui vous rappelleront les promesses de Dieu lorsque vous serez tenté de douter, qui célébreront avec vous lorsque la manifestation viendra. Avec attente. Faites attention aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Soyez ouverts au rendez-vous divin. Ne soyez pas si rigide dans vos attentes sur la façon dont vous allez vous rencontrer que vous manquez ce que Dieu fait. Parfois, l'orchestration de Dieu semble différente de notre imagination. Soyez flexibles, soyez attentifs, soyez prêts. La promesse qui attend, bien-aimé, cette lettre est un aperçu de ce qui s'en vient. L'amour qu'il décrit est réel et vous est destiné. Votre âme sœur existe. Ils sont préparés. Ils se dirigent vers vous, tout comme vous vous dirigez vers eux. Et lorsque vous vous rencontrerez enfin, lorsque vous les regarderez dans les yeux et ressentirez cette reconnaissance surnaturelle, lorsque vous aurez votre première conversation et que vous vous connaîtrez comme si vous vous connaissiez depuis toujours, lorsque vous commencerez à construire la relation décrite dans cette lettre, vous regarderez en arrière sur ce moment et réaliserez que Dieu était fidèle, que l'attente en valait la peine, que son timing était parfait. Le beau message à l'intérieur de cette lettre n'est pas que des mots, c'est une prophétie de ce que sera votre histoire d'amour. C'est un aperçu du partenariat que Dieu est en train de créer. C'est un aperçu du cœur de quelqu'un qui s'est déjà engagé à vous aimer bien avant même de vous avoir rencontré. Accrochez-vous à ce message. Revenez-y lorsque vous êtes découragé. Laissez-le renforcer votre foi. Laissez-le élever vos normes. Laissez-le préparer votre cœur. Laissez-le augmenter vos attentes. Parce que tout ce qui est écrit dans cette lettre arrive à votre rencontre. Dieu a parlé. Votre âme sœur a écrit. Le ciel orchestre. La saison change. La promesse se manifeste. Préparez-vous. Votre histoire d'amour est sur le point de commencer. Amen et Amen.